Pour une fois, le Real jouait après l'Atlético et après le Barça. Les deux concurrents ont gagné. Il fallait donc absolument s'imposer aujourd'hui contre Valence. Real Valence, c'est un classique en Espagne. Valence qui est une équipe qui cette année a du mal, mais qui contre le Real chaque année pose des problèmes. Au match aller, 4-1 pour Valence, 3 pénaltys. Le Real devait donc gagner pour le classement, mais aussi se venger du match aller. Opération réussie, victoire facile, victoire tranquille 2-0, qui aurait pu même se solder par un score plus sévère. On va revenir donc sur les points forts de ce match, les quelques petites déceptions et on finira par un top flop des joueurs. La vidéo les amis est sponsorisée, vous le savez, par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Vous aurez de tout dessus, les alertes buts personnalisées, les résultats, les statistiques. Bref, l'application est totalement complète, le lien en description. Donc comme je disais, une belle victoire, une équipe qui était plutôt compétitive avec le retour de Carvajal, le retour de Mendy à gauche, le retour de ce 4-3-3. Kroos était également de retour pour ce fameux milieu Kroos, Modric, Casemiro. Et enfin, Vinicius remplaçait Hazard sur le flanc de l'attaque. Mais par contre, lorsqu'on regarde le banc de touche du Real, ça fait peur, ça fait penser au banc de touche de Niort, que des joueurs inconnus, que des joueurs de la Castilla. Et finalement, c'est là que tu te rends compte que le Real Madrid n'a pas de profondeur de banc, a énormément de blessés cette année. Alors comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, est-ce que les blessures sont dues à cause du stress, à cause du coronavirus, etc. ou est-ce à cause du préparateur physique? Parce qu'effectivement, sous l'ère Pintus, il y avait beaucoup moins de blessés qu'actuellement, alors peut-être que la question devrait se poser concernant le préparateur physique. Côté Valence, 2 rideaux de 4 pour bien défendre, avec des individualités qui font des fois la différence comme Gaïa, Maxi Lopez. D'ailleurs, je m'attendais à un gros duel entre Carvajal et Gaïa, mais bon, avec la blessure du latéral droit, ce duel n'a pas eu lieu. Un bon début de match avec un Casemiro agressif qui taclait, qui récupérait les ballons hauts, qui a même tenté des frappes de loin. Et Valence était complètement apathique en ce début de match. C'est pour ça que je voulais absolument que le Real marque rapidement, profiter de la faiblesse de l'adversaire et des temps forts du Real pour marquer. Puisque oui, c'est une faiblesse quand même du Real cette année, je trouve, c'est la gestion des moments forts et des moments faibles. C'est-à-dire que dans les moments faibles, le Real a tendance à vite encaisser un but, mais par contre, le Real ne profite pas de ces moments forts dans les rencontres. Et puis l'ouverture du score de Karim Benzema, toujours lui, alors qui va déjà se relancer dans la course au Pichichi avec Suarez et Messi. Pas sûr qu'il gagne cette course, mais c'est toujours un objectif individuel. Et surtout, tu vas obliger Valence à sortir pour aller chercher le point du match nul. Le Real qui par contre, c'est vrai, cette année, ouvre régulièrement le score et ça c'est un point vraiment positif. Et puis ce Real Valence c'était surtout une répétition selon moi. Le Real devait gagner des points, mais surtout gagner en confiance, bien jouer, se procurer énormément d'occasions. Et aujourd'hui, franchement, on peut être satisfait de la rencontre du Real. On a retrouvé un Toni Kroos et un Modric qui ont été en costume cravate ce soir. Alors effectivement, Valence n'a pas mis d'intensité dans cette rencontre, ni d'agressivité. Et pour des joueurs tels que Modric et Kroos, jouer dans des conditions pareilles, c'est trop facile pour eux. Par contre, lorsqu'une équipe comme l'Atalanta, qui a justement ce style de jeu là, très agressif, mais un énorme pressing, c'est là que le milieu de terrain du Real est en difficulté. Ce soir, franchement, c'était une victoire plutôt facile. Et donc, s'il fallait retenir le but de Benzema, il fallait également retenir la mauvaise nouvelle de cette rencontre, c'est la blessure de Carvajal, la rechute. Je sais pas si Zidane l'a fait revenir trop tôt, s'il n'aurait pas dû le mettre remplaçant et le faire jouer quelques minutes avant de le mettre titulaire. Mais il vit vraiment Carvajal une saison noire. Il enchaîne blessures, Covid, rechute. C'est une catastrophe parce que oui, c'est une arme offensive. Et la conséquence, c'est que le jeu du Real passe quasiment que du côté gauche maintenant. Asensio a été totalement transparent ce soir, mais on en parlera dans les flops. Mais voilà, le côté fort du Real, depuis quelques matchs maintenant, c'est vraiment Mendy, Asensio ou Mendy, Hazard. Et ce côté droit sans Carvajal est vraiment très pauvre. Et quand je vous disais à l'instant que Valence manquait d'agressivité, de pressing, d'intensité dans son jeu, ça s'est ressenti sur le but du 2-0. Là où il y a eu un magnifique jeu entre Modric, Lucas Vazquez et Kroos. Et Lucas Vazquez qui a eu le temps de contrôler, de poser son pied, de bien faire la passe à ras de terre. Et Kroos qui fait sa spéciale, vous savez, la frappe un peu enroulée à ras de terre qui file à côté du poteau. Kroos qui fait un excellent match et on l'a vu que Modric, quand Kroos est à côté, il est totalement libéré parce qu'ils ont des automatismes, mais chose qu'ils n'avaient pas lors de la dernière journée avec l'absence de Kroos. Et franchement, c'était peut-être la première mi-temps la plus aboutie du Real. Alors, il y a bien évidemment la bonne prestation des joueurs merengues, la faible prestation des joueurs de Valence. Mais voilà, mener 2-0 à la mi-temps, ça n'a pas été souvent le cas cette année. Et donc je pense que Zidane va en tirer de bonnes leçons. La deuxième mi-temps était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Ce qu'il fallait retenir, ça a été le but refusé de Mendy.
nouvelle fois, Mendy s'est beaucoup projeté en avant. Je l'ai noté depuis plusieurs matchs, je vous en parle maintenant depuis 3-4 rencontres. Mendy a pris conscience qu'il avait un potentiel offensif, qui pouvait amener du danger, qui pouvait amener une supériorité numérique dans la surface adverse. Et encore une fois, il a marqué aujourd'hui. Ça se joue à ça, sachant que les joueurs ont une certaine vitesse, qui se croisent. Franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment hors-jeu. Ça se joue à quoi? À 3 cm. Willou a fait une très bonne vidéo sur les hors-jeux et c'est plutôt une histoire de probabilité plutôt que de hors-jeu exact. Mais bon, c'est dommage parce que ça n'avait pas récompensé la très belle action, la très belle percée de Mendy et surtout la belle finition pied droit. A noter le bon coaching de Zidane, ça fait plusieurs rencontres qu'il fait des bons choix. Déjà, il a fait sortir Asensio qui a été mauvais, je peux déjà le mettre dans les flops. Et surtout, il a fait souffler Benzema un quart d'heure et ça, en vue de la Ligue des Champions, je trouve que c'est très intéressant. On va passer maintenant au top et au flop. Alors bien sûr, dans les tops, Karim Benzema parce que c'est lui qui amène le danger, c'est lui qui ouvre le score, donc il mise finalement ce but qui va tout changer dans cette rencontre, un but incroyable, enroulé, précision chirurgicale. J'ai mis Modric et Kroos parce que voilà, ils ont vraiment été les maestros de ce milieu de terrain. Ils ont géré les passes longues, les passes courtes, le rythme de cette rencontre. Et j'ai mis en quatrième, j'en mets rarement, j'ai mis Varane. Parce que Varane, depuis quelques rencontres, a retrouvé un certain niveau. Il a retrouvé de l'autorité, de l'assurance derrière et même parfois de l'agressivité dans le jeu aérien. Chose que j'aime bien chez Varane. Peut-être que là aussi, ce sont ses buts qu'il a mis récemment qui lui ont donné cette confiance. A noter le très bel arrêt de Courtois qui a été peu mis en danger aujourd'hui. Mais pareil, lorsqu'un gardien finalement a très peu d'arrêts à faire dans une rencontre, c'est toujours difficile d'être décisif et il a encore été aujourd'hui, donc bravo Thibaut. Côté flop, évidemment toujours le même, Vinicius, qui fait un peu verru dans cette équipe, le joueur toujours imprécis, toujours en décalage, qui fait toujours le mauvais geste, qui prend toujours la mauvaise décision. Donc encore une fois un très mauvais match de Vinicius. Asensio m'a beaucoup déçu, pas de prise de risque, beaucoup de passes en retrait, le mauvais contrôle lorsque Modric lui met un caviar, il n'a pas frappé de loin alors que c'est l'un de ses points forts. Bref, Asensio, ça fait 2-3 rencontres qui me déçoit un petit peu et j'aimerais bien qu'il retrouve un peu la confiance qu'il avait à un certain moment où on le voyait taper de loin, taper sur la transversale, tenter des choses. J'ai l'impression qu'il joue un peu avec une certaine réserve et ça ne me plaît pas. Est-ce qu'il veut pas se blesser en vue de la Champions League? Je ne sais pas, mais j'attends plus d'Asensio. Et puis j'ai mis Carvajal. Alors, il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est plutôt la déception de le voir encore blessé, de le voir rechuter. Est-ce qu'il revient à chaque fois trop tôt? Est-ce qu'il est mal préparé? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très décevant de ne plus voir Carvajal cette saison, sachant qu'Odriozola c'est une catastrophe, sachant que Lucas Vazquez n'est pas latéral de métier. Il faut vite que Carvajal retrouve son physique et retrouve une place de titulaire à long terme. Dernière chose que j'ai notée, c'est la rentrée timide d'Arribas qui avait fait une entrée justement remarquée la dernière fois. Zidane lui a donné une nouvelle fois confiance, il n'en a pas profité aujourd'hui, mais je pense que c'est également lié au faux rythme qu'il y avait en deuxième mi-temps, puisque le Real jouait plutôt tranquillement, plutôt sur la réserve et qui n'avait pas besoin d'aller chercher ce fameux score. Donc victoire agréable, victoire plutôt facile du Real, ça fait plaisir en tant que fan d'avoir des matchs plutôt tranquilles à regarder sans le stress, mais le point noir ça reste quand même la blessure de Carvajal. Donnez-moi votre avis, donnez-moi vos tops et vos flops dans les commentaires. Merci à tous ceux qui suivent les débriefs du Real et je vous dis à très vite les amis pour cette semaine de Ligue des Champions avec le pronostic dès lundi, débrief mardi soir, débrief mercredi soir et enfin une vidéo sur les records de Sergio Ramos qui arrivera en fin de semaine. Au revoir les amis.